tous les supermarchés, c'est ravitaillé, c'est fini. C'est terminé. On est obligé de déclarer faillite. Ouais. C'est méchant. Très méchant. Regarde. Malais, vraiment bien, s'il te plaît. Regarde les tambours. Malais, approche-toi de nous. Il faut qu'on soit dans la même équipe. Même si sur ton terrain, sur ton propre terrain. Ouais. Il dort, il t'a donc. Il faut que ce soit. D'un côté, l'ingénierie doit être parfaite, quoi. S'il y a une défaillance, Sinon, même le sol, il préparer les tapis pour éviter les maladies et aussi les herbes. Mais maintenant, la terre même, voilà, dans Je suis Abdoulaye Niang, j'ai un PhD en agroéconomie, né en 49, donc 68 ans. J'ai passé le clair de mon temps dans la diaspora. D'abord, quand j'ai étudié à Paris pour le diplôme d'ingénieur de travaux statistiques, je suis revenu en janvier 1972, j'ai commencé à travailler au Mali. En 1977, je suis parti aux États-Unis pour faire un master en PhD à l'Université de Purdue. Je suis revenu en 82, je suis ressorti pour aller aux Nations Unies. Et je suis resté jusqu'à mon dernier poste de directeur du bureau sous-régional pour l'Afrique de l'Ouest, représentant auprès des 15 pays de la CEDEAO. Et j'ai pris ma retraite en 2009 pour venir reconstituer l'agriculture familiale africaine. Non, le sentiment qui nous anime, c'est que nous sommes engagés dans un combat au sein de ce que nous appelons le réseau Djogoni Maya, pour être simple là-dessus. Et ce réseau Djogoni Maya tente de faire revenir les valeurs sociétales et culturelles. Et nous travaillons à ce que le Mali soit sur la pente de relèvement durable des niveaux de vie et de plein emploi. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes avec un certain nombre de personnes retraitées, mais aussi des personnes actives de la société civile ou qui n'ont jamais travaillé avec la fonction publique. Et notre détermination a été totale depuis 2012 en particulier, pour essayer d'éteindre les possibles conflits autour des problèmes de terre, mais surtout les terres minières. Donc dans les zones non minières, si vous partez et vous demandez Djogoni Maya, tout le monde semble le connaître parce que c'est là-bas où on dit vous avez le droit de surface et on ne peut pas vous déposséder de votre moyen propre de subsistance. Mais en plus de cela, nous avons développé sur la base de ma thèse de PhD ce que nous appelons le modèle d'agriculture familiale africaine et d'aménagement du territoire. Où sur 4 hectares, qui est la moyenne, nous pouvons, et on a commencé depuis 2009, avec la société agro-pastorale Tamara Business Farming SRL, qui a des investisseurs ressortissants du Mali, mais aussi des binationaux, donc des Maliens et Américains, qui se sont endettés sur le marché financier pour pouvoir développer ce modèle d'agriculture et d'aménagement du territoire pour les rendre opérationnels. Et où aujourd'hui, il y a 14 familles, mais c'est prévu pour 12 familles dans le modèle qui peuvent vivre là-dessus avec des maisons F4, mais en même temps aussi qui peuvent avoir 6 enfants et vivre dignement de ça si leur branche se trouve dans un réseau qui forme la co-entreprise agriculture familiale africaine. Donc nous ne sommes pas mécontents au point de désespérer, mais plutôt il faut que ça soit une opportunité pour pouvoir aller vers cet objectif qui est d'offrir à 60% de la population qui ont en moyenne 4 hectares d'exploitation et afin qu'ils rentrent dans l'agro-business.
Bon, c'est au moins 30 ans de pension des Nations Unies. C'est que ceux qui sont des Nations Unies, on appelle le lump sum, c'était 500 000 $, on a pris les 500 000 $, on est parti en Israël pour aller chercher à l'époque la technologie qui était la plus appropriée pour l'agriculture de précision, pour l'agriculture protégée et la fertilisation intelligente, mais surtout ne plus dépendre des 12 mois et ne plus dépendre de la pluie, mais que la pluie soit considérée comme une nuisance pour nous. Donc nous avons mis en place un système qui couvre sur les 4 hectares, parce qu'il y a 3 hectares qui sont prévus pour l'agriculture, maraîchère en particulier, mais production de fruits aussi, donc fruits et légumes. Et nous avons couvert 2 hectares pour qu'elles soient protégées et que nous puissions produire la qualité que nous trouvons en Israël ou qu'on peut trouver aux États-Unis, en Europe, sinon meilleure, parce que simplement nous le faisons à travers le pompage solaire. Et nous rabitons tous les supermarchés aujourd'hui en produits de super qualité. Et bon, mais tout ça, 1h30 a suffi, parce que nous avons amené une société israélienne pour construire, par exemple, la maison de filet sur 2 hectares. Et ça a pris 45 jours pour le faire, mais ça a pris à ces gens-là moins d'une demi-heure pour la destruction de tout cet édifice. Non, nous serons tous victimes d'un jeu. Si le service de médiation judiciaire de la gendarmerie fait son travail comme il faut, ou la brigade de recherche de la gendarmerie fait son travail comme il faut, nous allons découvrir un réseau de personnes qui ont décidé qu'au retour de la famille Nyang au Mali, qu'ils devraient nous mettre dans un système, sur un marché d'insécurité foncière et d'instabilité judiciaire. Le préfet donne une lettre d'attribution sur une parcelle que nous avons héritée d'une délimitation de 293 parcelles en 1964 selon la réquisition 31-26 qui porte sur 1075 hectares de titres fonciers agricoles que Ouya Fomimako et Somonfro. Et nous sommes voisins, par exemple, avec des personnalités comme le professeur Mamadou Dambélé. Ils nous ont mis sur... quand ils ont trouvé qu'il y avait une erreur commise par le préfet et que le préfet a fait la correction marginale qui est la procédure légale de jurisprudence dans ce domaine-là, parce qu'ils se sont rendus compte que nous sommes sur une parcelle depuis 1964 par décision de l'État du Mali. Jusqu'à preuve contraire, le génie rural confirme dans un rapport de 2009 que nous sommes là où nous sommes. Donc 52 ans sur la parcelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute que la parcelle appartient à la famille Nyang. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais sur le marché de l'insécurité foncière et de l'instabilité judiciaire, on manipule la loi, on agit contre la Constitution parce que c'est notre droit constitutionnel qui est violé, qui est l'article 13 de la Constitution qui dit que le titre de propriété est garanti et que nul ne peut être exproprié sans au préalable des négociations pour déterminer une indemnisation juste. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. Donc, on a détruit quelque chose sur un territoire qui n'appartient pas à l'État du Mali, qui appartient à la famille Nyang. Et là, le service de génie rural l'a confirmé encore plus récemment. Donc, on nous a mis sous cette instabilité, mais on a compris qu'en plus de la famille Nyang qui est restée trop longtemps, qu'il y a une famille qui est à New York, Mahamadou Konaré, qui aussi est dans cette insécurité. Parce qu'il y a 2 parcelles qui sont impliquées. Ils ont vendu quelque chose qu'ils savaient était du faux. Et donc, mais on a dit que c'est une donation entre vifs. Donc, ils l'ont impliqué dans quelque chose qui n'est pas légal. Mais nous le cherchons. On avait pris contact. À l'époque, son frère avait dit qu'ils ont payé, mais ils ont dit qu'ils n'ont pas payé, que le docteur Elmedi l'a fait gratuit. Donc, lui aussi, il est victime de ça. Mais on sait que beaucoup de gens de la diaspora sont victimes de l'insécurité foncière et de l'instabilité judiciaire. Notre objectif à Djougoni-Maya, après les leçons que nous allons tirer de ça, il faut que toutes choses qui arrivent servent de leçon et que ça soit une opportunité pour qu'on dise plus jamais ça. Nous allons nous investir davantage là-dedans pour trouver un groupe de personnes avec la Coordination nationale des veilles citoyennes, mais aussi des personnes de ressources ailleurs, afin que désormais des choses comme ça n'arrivent pas. Donc nous disons aux gens de la diaspora, parce que moi mes enfants sont de la diaspora, j'en ai encore aux États-Unis qui ne sont pas rentrés, qui travaillent là-bas.
il faut venir investir au Mali. C'est sous la prééminence du Mali, c'est sous l'initiative du Mali, c'est sous la responsabilité du Mali que le relèvement durable du niveau de vie et le plein emploi va s'exercer au niveau de l'Afrique. Et si l'Afrique est sur cette pente-là, eh bien l'Afrique va tirer le reste du monde de la crise sociale globale et sécuritaire. Donc nous, à Djogoni Maya, au Centre synergie stratégique, notre message ne peut jamais être à la diaspora, ne venez pas, c'est un pays en insécurité d'investissement. On ne peut pas le faire. Donc je pense que ces derniers temps, moi je ne vais pas sur les réseaux sociaux, j'ai tellement de contacts d'abord à l'intérieur du Mali ici, mais la diaspora, ils m'ont interviewé pendant 45 minutes sur la radio de la diaspora qui se trouve à Okudi, qui se trouve au niveau des États-Unis avec notre fils Sidi Dagno, pour pouvoir élucider. Et nous avons eu tellement de messages venant de la diaspora, des appels, mais aussi des messages écrits sur Facebook, sur les réseaux sociaux qui sont très nombreux aujourd'hui. Il y a notre collègue qui s'occupe de la partie communication, qui nous fait le compte rendu régulièrement. Nous n'avons pas l'occasion de les remercier, mais je profite de la radio que vous représentez ici pour les remercier et de leur dire de ne pas se décourager. Bon, écoutez, je suis malien. Je pense qu'on doit faire confiance à la justice malienne, parce que ce n'est pas tous les juges qu'il faut juger de cette manière-là. Il ne faut pas juger tout le monde de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des juges qui sont impliqués dans ce que nous appelons, ce que la loi appelle la coalition de magistrats, d'auxiliaires de justice, n'est-ce pas, de préfets, de maires, contre la Constitution et contre la loi portant code foncier et code domanial au Mali. Ces gens-là, il faut les sortir. Il ne peut pas nous dire qu'il y a l'indépendance de la justice. Ce n'est pas vrai. Le fondement de tout pouvoir en République du Mali, il réside dans la Constitution. Si l'exercice du pouvoir des juges n'est pas avec la loi et par la loi, ils doivent être considérés comme tout fonctionnaire sous le chapitre 7 de la loi de procédure pénale et les juger en conséquent. Il ne peut pas être au-dessus de la loi. Il ne peut pas détruire 40 ans de la diaspora, mais si vous ajoutez peut-être que c'est 100 ans ici, parce que moi je ne suis pas sûr. Nous sommes quand même 10 qui ont investi, plus d'autres personnes qui ont investi ici. Et c'est à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons que déclarer ce que vous avez vu, nous ne pouvons que déclarer que la ferme Nandi est en cessation de paiement. Non, mais écoutez, il faut qu'on soit sérieux. Si c'est le cas, ça veut dire que nous n'étions pas honnêtes dans ce que nous faisons à Djogoni Maya. Voilà les gens de Djogoni Maya, vous pouvez mettre la caméra sur eux. Ce sont des personnes qui sont honnêtes avec des barres blanches. Nous ne pouvons pas, à cause de cet incident qui doit être considéré comme une crise de croissance, nous désengager. Je peux vous garantir que le jour où ça s'est arrivé, nous avons quitté ici directement pour aller dans une salle où le syndicat autonome de la magistrature SAM était là, où on est allé faire notre présentation. Nous allons quitter ici tout cela pour aller à la médiature, pour continuer à expliquer la crise sociale globale et sécuritaire, la cause profonde des relations sous-jacentes. Mais nous ne pouvons pas arrêter. Au contraire, ça c'est une opportunité pour raffermir notre volonté collective, pour promouvoir notre détermination partagée et d'aller de l'avant. Le Mali, les Maliens doivent espérer de nous, à partir de Badlabou, que nous allons nous sortir de la crise sociale globale et sécuritaire et de la crise surtout créée par les politiques. Si nous nous considérons comme activistes, moi, Abdoulaye Niang, je vous dis, c'est exact que moi, je suis chercheur et le rôle d'un chercheur en période de crise, c'est de faire des recommandations sur des solutions de réchange aux politiques existantes. Ça veut dire que les politiques qui sont en cours aujourd'hui ne marchent pas. Et aujourd'hui, nous avons un document que nous disons à partir de juillet 2016 à juin 2017, si on le poursuit, on multipliera par 4 et on se sortira de la crise sociale globale et sécuritaire. Donc ça ne peut pas, c'est peine perdue, parce que nous avons écrit au gouvernement du Mali pour leur dire que ce qui va être fait par l'huissier est en dehors de la loi, qu'il ne peut pas montrer que nous n'avons pas de droit, parce que sur 52 ans, nous sommes là où le gouvernement nous a mis
le gouvernement de 1964, le gouvernement de 2009 de Ibrahim Boubacar Keïta, 2016 de Ibrahim Boubacar Keïta ne peut pas nous dire qu'il peut nous enlever ce droit réel qui est frappé par la prescription acquisitive et l'usurpation. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce serait une violation de l'article 13 de la Constitution. Or, le président de la République est le garant pour le respect et la défense de la Constitution. Donc, nous sommes chez nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, on ne va pas spéculer. On a amené l'huissier avec un spécialiste en immobilier qui a fait ses calculs. Et quand la pluie est venue avec tout ce qu'ils ont cassé, comme vous avez vu comme structure principale, bon, la serre est tombée. Alors qu'on est en pleine production de concombre, vous avez vu les qualités de concombre que nous avons. Vous avez vu les qualités de courgettes que nous avons. Nous avons de la volaille qui était à maturité. Et ce matin, quand on a compté, on a trouvé que 780 et quelques ont disparu. Donc, nous avons des panneaux solaires où le système qui est là n'existait que dans 3 pays au monde, au moment où on l'a acheté. Le Pakistan, l'Afrique du Sud est ici. Et c'est peut-être le seul privé. Tous les autres étaient des projets. Mais ils sont tous exposés maintenant au vol. Nous, ici, on avait un mur de 2 mètres. Plus on est allé chercher la technologie sud-africaine de fil de fer avec 1000 watts de courant là-dedans. Mais vous voyez que tout est tombé maintenant. C'est fini là. On est à nu. Notre travail ne peut pas rester parce qu'ils ne sont plus en sécurité. Je pense que mobilisons-nous. Nous, ce que nous avons fait, c'était la mutualisation de connaissances pendant les 3 premières semaines. Aujourd'hui, c'est la 3e semaine. C'était le 16 juin et aujourd'hui, c'est jeudi. C'était jeudi. Mobilisons-nous pour mutualiser nos connaissances dans la persévérance et dans la droiture. Mais surtout, mobilisons-nous pour qu'on mette fin à ça. Donc, tout ce qu'ils peuvent faire de leur côté, surtout la diaspora qui se trouve au Canada et aux États-Unis, dans la mesure où le gouvernement canadien et le gouvernement américain utilisent l'argent des contribuables canadiens et américains pour renforcer la capacité de la justice malienne, qu'ils prennent ça comme étude de cas et qu'ils signent un contrat avec ces gens-là qui sont arrêtés là-bas, qui sont de la Cour nationale des veilles citoyennes, pour désormais s'assurer que si des gens de la diaspora ont un problème foncier quelconque, qu'ils ont une table, ils ont un desk, comme ils disent, où on peut appeler pour dire que voilà le problème qui est là-bas. On le reçoit déjà. Hein. Nous sommes en plein, même à l'heure actuelle, entre les peuples de Tenankou et de Bambara de Tenankou, tout cela, on vient de prendre un appel. On s'est arrêté quelque part tout de suite là. Nous sommes en train de résoudre. Donc nous allons le formaliser. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on le fait, mais il y a beaucoup d'organisations et méthodes là, mais on peut avoir encore beaucoup plus d'organisations et méthodes si on a l'expertise des gens de la diaspora ajoutée. Et il n'y a aucun problème. Il ne faut pas qu'ils disent que la destination Mali n'est pas la meilleure. Dieu a fait que le grand débat économique, le 9e, j'étais là avec le ministre de l'Investissement qui disait qu'il y a la sécurité des investissements, mais c'était le même jour qu'on l'a présenté, que ce n'était pas le cas, alors qu'il venait dans le cadre du réseau ouest-africain pour l'entrepreneuriat, avec l'invité Mohamed El Niang et moi-même, nous avons animé la soirée des entrepreneurs sur la base de l'entrepreneuriat agricole. Donc on disait de venir. Ici, le modèle qui est là, nous allons le reprendre. Nous allons le reprendre et maintenant on offrira des opportunités d'investissement à ces gens-là pour qu'on crée la co-entreprise agriculture familiale africaine basée sur ce modèle de Nandi qui est là. Ben, prions pour ce pays. C'est très dommage que 3 lettres au ministre de la Justice, copie au Premier ministre, copie au ministre de l'Investissement, copie au ministre de l'Agriculture, copie au ministre des Domaines, copie au ministre de la Sécurité, pour leur dire qu'il y a une violation de la Constitution et qu'ils n'ont pas bougé. Et nous avons écrit au président de la République. 3 semaines après, il n'y a pas de réaction. Cela n'est pas tolérable. Il y a une limite dans les délégations de pouvoir. Je suis Ousmane Tandia, ancien ambassadeur à la retraite, membre actif de Djogoni Maya. Tout d'abord, c'est une impression de désolation. Une impression de désolation parce que, vu l'importance de l'investissement, même si c'était sur ma propre parcelle, je réfléchirais par 2 avant de le proposer à la destruction.
Je suis désolé parce que nous, en tant que mobilisateurs des investissements étrangers, parce que ambassadeur, toute ma mission a consisté à mobiliser des étrangers pour venir investir au Mali. Bon, donc si on voit la destination d'un tel investissement, ça nous fait peur, mais ça ne nous décourage pas. Parce que malgré tout, nous continuons à mobiliser, parce que nous disons que ce pays-là, il faut l'aider. Le Mali, il faut aider les Maliens. Un pays agro-pastoral, pour un tel investissement, il faut encourager. On dit seulement aux investisseurs qui, malheureusement, voient de telles destructions, que c'est simplement une erreur d'appréciation, une erreur des gens qui, peut-être que, n'évaluent pas l'importance d'un tel investissement. Parce que ce qui est important dans tout ça, c'est pas Nyang. Moi, je ne suis pas là à cause de Nyang. Je suis là pour le Mali. Je suis là pour les Maliens. Parce que le plus important, c'est l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'être humain? Quel apport on peut... Quel sacrifice on peut faire pour l'être humain? Parce que le Mali, là, il faut l'aider. Nous, on n'est pas politique. Mais d'aucuns pensent qu'on est politique. Tout simplement parce que nous voulons aider tout le monde. Que ce soit la majorité présidentielle, que ce soit l'opposition, que ce soit même ceux qui disent que nous ne croyons à rien. Mais pour nous, ils méritent notre aide, ils méritent notre soutien. Donc c'est ce combat que nous menons sans relâche. Je vous en prie. Je m'appelle Mohamed Ali Nyang et je suis un fils à Nyang. Je suis aussi entrepreneur social, PDG de Malo SRL et société de Tambara Business Farming. Nos impressions, c'est pour nous, pour créer des emplois au Mali, créer la croissance économique inclusive et vraiment amorcer le développement, c'est l'entrepreneuriat. Donc ici, certes, nous sommes jeunes, mais on crée une quinzaine d'emplois à temps plein par an. Souvent, on monte à 30-35 personnes à temps partiel. Donc rien que ça, c'est un véritable plaisir à chaque fin du mois de s'assurer qu'on paye des salaires à des gens qui ont des familles derrière, malgré le jeune âge. Nous sommes dans l'innovation aussi. Nous ne sommes pas des agriculteurs de naissance. Nous n'avons pas étudié ça à l'école. Mais on s'est rendu compte que le secteur le plus porteur, si tu veux avoir un impact, c'est la sécurité nutritionnelle et la sécurité alimentaire. Donc, on s'est investi corps et âme dans ça. Beaucoup d'entre nous, avant même d'avoir nos diplômes à l'école, on ne prend même pas le temps de recevoir nos diplômes, on est déjà rentré au Mali avec les connaissances qu'on a acquises pour commencer à être actifs. Il n'y a pas de chômage, on ne connaît pas ça. Et on essaie de partager la connaissance qu'on a eue. Les choses se sont passées de telle sorte qu'on est une des fermes les plus modernes du Mali. C'est une fierté. On a commencé à répliquer le modèle ailleurs. C'est une fierté. On a commencé à rentrer dans la consultation, dans la formation, le renforcement de capacité. Ça aussi, c'est une fierté. Bon, l'État, pour moi, franchement, on a vécu dans beaucoup de pays. Et la force de l'État repose dans la justice. Le Premier ministre, je crois, il y a 3 semaines, avait dit que l'injustice commise par les fonctionnaires était la pire menace. Donc, les agents qui sont assermentés, les agents qui ont un mandat de protection des citoyens, de servir les citoyens, doivent vraiment faire attention à un certain stade, de juste lire le droit. On a assumé beaucoup de pertes parce qu'on s'est entêté du côté de la vérité. On a subi beaucoup de pertes parce qu'on a refusé de fléchir et de juste couper nos pertes, ne pas prendre de risques en cas à Kadabla ou en cas gérer choses à la Kadabla. Donc l'État, si l'État demande à ses citoyens d'être honnêtes, on est honnête. Si l'État demande à ses citoyens de travailler, on travaille. Si l'État demande à ses citoyens d'investir, on investit. Si l'État demande aux citoyens de nourrir d'autres Maliens, on nourrit beaucoup de Maliens. Si les citoyens disent d'être des ambassadeurs de la destination Mali, on l'est. Vous pouvez taper le nom de nos sociétés, Malo SARL ou Tambara Business Farming ou certains sociétaires comme Salif Nyang, Mohamed Ali Nyang. On a reçu des prix internationaux, plus d'une dizaine, avec des centaines de concurrents qui étaient respectés. Il y a 2 présidents américains qui ont distingué notre travail. Mais c'est dire que dans notre propre pays, on est traité comme des inconnus, des étrangers. À défaut de nous protéger avec la loi, des marques de sympathie, des marques de soutien sont nécessaires. Parce que nous, on continuera à faire ce qu'on peut pour le Mali en tant que Maliens. Mais si on se sent vraiment exclu, mal aimé, ou juste on ne peut juste pas travailler. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, je suis bloqué. Mon facteur de production
est démoli. Donc l'État, vous avez demandé aux jeunes, à défaut de vous demander du travail, je suis en train de créer des emplois, moi et mes frères, avec les autres sociétaires. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ces emplois ?